and listeners of the Divine Mercy Radio Television. Thank you for joining us on this coverage here at the Francophone Parish here in Boya, Saint Michel d'Archange, where today they are celebrating another cultural Sunday. They've had 3 editions already, and today the Christians from the ground south are the ones animating the liturgy today, and everything in the course of this Eucharistic celebration will be done in the style of the people of the south region. As you see, the procession being led by little children dressed in the cultural attire of the south region, the choir dressed in the traditional attire of the south region, and majority, a host of the Christians who are from this particular part of the country, the ground south, are all dressed colorfully to represent their culture. Now we have a visiting priest who is from Yaoundé, who will join the parish priest here to celebrate this Mass. So today, in the course of this Eucharistic celebration, be sure to savor much more of the culture from the south region of Cameroon, that is the ground south. So I'll leave you to enjoy this beautiful cultural Mass, and in the course of this Eucharistic celebration, we'll be giving to you minute by minute updates on how this colorful celebration out here, the Francophone Parish here in Boya, Pitingue, is taking place. You do stay with us. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. C'est un mystère que nous célébrons, un mystère d'amour, le mystère d'amour entre Dieu et les hommes. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ngona sango leo, ngona sango pana leo. Badega no ngona leo, ngona sango leo, ngona sango pana.
Première lecture. Dès l'origine, la sagesse demeure auprès de Dieu, témoin et artisan de la création. Elle se révèle dans l'harmonie du monde et la beauté des vivants. Écoutons ce chant de sagesse tiré du livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 22 à 31. Lang nu su alang le kalara min kama formon zamba akwabna alang le kalar min kana formon zamba akwabna nti angabima amatari mazomiso amatari matari hala angal to komzom anga komokoba zamia ba komo ususi na komsi mimbimding mia zubo hal mantoya abok bitamanzi bitolge asi abok min kol minen mi vama asi mi bere ayob mantoya mangabiali ususua min kol hala angal ta komsi to uswe to mubugmase asi iyanga komzan yob matua iyanga verle sinkilna iyanga kala wo min bimbing matua iyanga yembi bas bi yob iyanga kom abong aswe matua mangaba iyanga tigman ayanga tigmang minye iyanga telga mandim mvende tagdanganye iyanga vag banye basi mangaba enye masana eminta mise amosuso makama vue amismue abogase movogo feminta na atwaba bwan bobot ibokon tizele. Écoutez ce que déclare la sagesse. Le Seigneur m'a fait pour lui au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondé. Dès le commencement, avant l'apparition de la terre, quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'il n'y avait pas encore les sources jaillissantes, je fus enfanté. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Alors que Dieu n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde, lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il crassait l'horizon à la surface de l'abîme, chargeait de puissance les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme. Lorsqu'il imposait à la mer ses limites, pour que les eaux n'en franchissent pas les rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur toute la terre, éprouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Dieu, il est grand dans l'eau.
Deuxième lecture. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, les 5 premiers versets, nous révèle l'œuvre de la Trinité dans nos vies. Par le Christ dans l'Esprit, nous accédons au salut, don du Père. Que cette parole éclaire notre foi et fortifie notre espérance. Écoutons attentivement cette lecture. John aloke hana kiki li tohol jeslin lol inebe di ensangla gani job I joli tara wes Yesu Christus nu abi bongle inyu nebe di banangaba ima kebel man loliak job mule di nikbene di hak ikere borol ili pem li bon ba job iloki hala di hak bendigi ikere li pem di hak yak ikere nduru inyule di yile nduru yon ingwal honba ibongo le ribana bilembi lambi nguy bini bilembi lambi nguy gon bin kek borol intina behison inyule gwe ha job ibi koba mingem wes ninguy imbumpubi nu dibikos. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné, par la foi, l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout. La détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée. La valeur éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu
et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche dernier, nous avons célébré la fête de la Pentecôte. Nous avons longuement médité sur l'avènement, sur la descente de l'Esprit Saint, sur les apôtres, sur nous-mêmes. Et nous disions que l'Esprit Saint conduit au bien. L'Esprit Saint conduit à la vie. Mais à côté de l'Esprit Saint, il y a l'esprit mauvais. Il y a le mauvais esprit. Le mauvais esprit. Et nous disions que lorsqu'il nous arrive quelque chose, une situation, nous devons toujours nous poser la question de savoir quel est l'esprit qui m'a conduit jusqu'ici. Car l'Esprit Saint conduit à des bonnes œuvres, mais le mauvais esprit conduit à des mauvaises. Et chaque fois qu'il nous arrive donc une situation, c'est à nous de nous poser la question, quel est l'esprit qui m'a conduit ici? Est-ce le Saint-Esprit ou alors le mauvais esprit? Et nous méditions sur ce précepte-là et demandions au peuple de Dieu, n'est-ce pas, de prendre en compte la voix de l'esprit qui résonne en chacun de nous. Et aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. C'est le mystère. Un mystère est ce qu'on ne finit pas de comprendre. Et la Trinité nous introduit dans la thématique de l'amour. Dieu est amour. Et ça, nous le disons chaque jour. Dieu est amour. Et nous sommes tous fruits de l'amour de Dieu. C'est justement parce que Dieu nous a aimés en premier que nous sommes ici. Et donc, Dieu est amour et l'amour de Dieu est répandu dans le cœur de chacun de nous. C'est donc un grand mystère qui incombe et qui envahit chacun de nous. Frères et sœurs bien-aimés, pour donc mieux comprendre ce mystère, puisque Dieu est amour, et cet amour est répandu dans nos cœurs, pour mieux comprendre cela, il convient de donner quelques caractéristiques de l'amour. Nous connaissons assez sur l'amour. L'amour vrai et l'amour faux. Mais ce dont Dieu nous parlait aujourd'hui, c'est l'amour vrai. Parce que Dieu est amour, il nous a en premier aimés. Quelques caractéristiques donc de l'amour de Dieu. Première caractéristique, l'amour créateur. L'amour créateur. C'est le Père
qui est la source de toute vie. Le Père, c'est Dieu. C'est lui qui est la source de toute vie. C'est Dieu qui a créé et le ciel et la terre. C'est Dieu qui nous a créés et nous venons de l'apprendre dans la première lecture. Dieu a créé le ciel et la terre, source de vie. C'est par lui et avec lui que tout commence. Et c'est lui qui aime l'humanité et nous crée et avec tous ceux qui nous entourent. Et donc l'amour de Dieu pour l'humanité est infini, l'amour créateur. Et nous participons donc à cet amour créateur parce que nous sommes les êtres humains doués d'intelligence et de sagesse. Un père de famille, une mère de famille participe à cet amour par la procréation, par l'éducation, par l'adoption des enfants. Nous participons à créer cet amour. Il est donc important pour nous de savoir que nous sommes les héritiers de l'amour de Dieu. Nous sommes les héritiers de l'amour de Dieu. Ce que Dieu a commencé, ce que Dieu a fait aujourd'hui, c'est nous qui continuons cette œuvre-là. L'amour créateur. Et c'est à partir donc de Dieu que nous sommes présents. C'est pourquoi il est important de prendre conscience de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Prendre conscience de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Parce que Dieu a fait des merveilles en nous créant par amour. Nous n'avons pas demandé de naître ici ou là. Mais c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons nés ici ou là-bas. Et donc nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Voilà ce qui constitue le premier élément caractéristique de l'amour de Dieu, l'amour créateur. Le deuxième élément, c'est l'amour médiateur. L'amour médiateur, le Fils qui se donne pour l'humanité. Le Fils est le chemin qui mène vers le Père. Si le Fils n'était pas là, on ne connaîtrait pas véritablement le Père. L'amour médiateur. Dieu avec les hommes, le médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, notre Sauveur. C'est lui qui est au milieu. C'est lui qui nous montre le chemin pour aller vers le Père. Et il le dit si bien dans l'épître de Saint Jean. C'est lui qui a vu le Père, a vu le Fils. Et celui qui a vu le Fils, a vu le Père. Et donc, si vous voulez connaître l'amour créateur, Dieu est le Père, passez par le Fils, donc l'amour médiateur. Le Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur, vient révéler son Père. Il nous montre le chemin. Et d'ailleurs, il nous dit si bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut avoir la vie doit passer par moi. Voilà l'amour médiateur. Le Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Nous sommes donc invités, mes chers frères et sœurs, à suivre le Christ dans son enseignement, dans son engagement, dans son œuvre. Et si nous suivons donc le Christ, ce qui est sûr, c'est que nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu. Dieu notre Père. Il faut donc passer par le Fils pour l'atteindre. Et le chemin pour passer par lui est si facile. Le Fils vient se révéler. Il vient se montrer à nous.
Il se fait proche de nous. Jadis, nous avions un Dieu lointain. Mais à Noël, il est devenu proche de nous. L'enfant est venu au monde, il est avec nous. Dieu avec nous, Emmanuel. L'amour médiateur. Le troisième élément, c'est l'amour rédempteur. Le Fils qui se sacrifie pour l'humanité. Lorsque nous voyons, nous contemplons la vie de Jésus, on se rend effectivement compte qu'il s'est sacrifié pour nous. Oui ou non? Oui ou non? Il s'est sacrifié pour nous. Il a pris notre condition humaine. Il a porté sur lui nos fautes, nos péchés, et il est mort pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Il faut que nous soyons capables de nous sacrifier, mes chers frères et sœurs. Une maman qui se sacrifie pour sa famille, pour son époux. Un papa qui se sacrifie pour sa famille, pour son épouse. Voilà l'amour sincère. Voilà l'amour vrai. Et c'est cet amour qui embrasse donc les trois personnes de la Sainte Trinité. C'est l'amour qui est au centre aujourd'hui. C'est l'amour que nous célébrons. Et nous sommes tous fruits de l'amour. L'amour au Rédempteur. Savoir se sacrifier pour son frère. Que de divisions dans nos familles. Parce que nous n'arrivons plus à nous sacrifier pour les autres. Que de divisions dans nos communautés. Parce que nous n'arrivons plus à nous sacrifier pour les autres. C'est le règne de chacun pour soi. Ah, je fais ma part. Tant pis pour toi. L'amour dont il est question aujourd'hui nous invite à nous sacrifier. Une maman qui se sacrifie jour et nuit pour la famille, voilà une bonne mère. Un papa qui se sacrifie jour et nuit pour la famille, pour sa communauté, voilà un bon père. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. L'amour rédempteur. Puisque le Christ lui-même, notre Seigneur et notre Dieu, s'est donné et se donne en exemple. Et nous sommes à la suite du Christ. Par quoi devons-nous donc matérialiser notre amour pour nos frères et sœurs? Par quoi? C'est en nous sacrifiant. Il semble que c'est difficile aujourd'hui de nous sacrifier pour les autres. Chacun doit se débrouiller. Avec les trois personnes de la Sainte Trinité, ce n'était pas cela. L'amour a envahi ces trois personnes. Et l'amour s'est manifesté dans le cœur de ces personnes. Et l'amour se vit entre ces personnes. Et c'est ça que nous avons appelé en mathématiques la transitivité. Pour les mathématiciens, ils comprennent. Donc l'amour va et revient. Ça fait le tour. L'amour rédempteur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. On ne cessera jamais de nous sacrifier, de nous inviter à nous sacrifier pour nos frères et sœurs, pour les démunis. Et c'est notre devoir. C'est notre devoir de porter les faibles. Le devoir des riches de porter les faibles. C'est signe d'amour. Si nous disons donc que nous sommes chrétiens, nous devons en arriver là. L'amour rédempteur. Donner sa vie pour ses frères et sœurs. Le quatrième élément, c'est l'amour illuminateur. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui sanctifie toutes choses. L'Esprit vous enseignera et vous conduira à la vérité tout entière. L'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière.
l'Esprit Saint ne nous conduit pas au mensonge. L'Esprit vient unir, l'Esprit vient sanctifier, l'Esprit vient illuminer nos idées, notre compréhension. Et c'est avec donc l'Esprit que nous devons donc mettre en valeur l'exercice du discernement pour voir dans ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. L'Esprit sanctifie. La troisième personne. Un amour fort entre ces trois personnes. Et chacun joue son rôle. Chacun joue sa partition, comme je vous ai vu là. Et nous devons être capables de jouer chacun sa partition. Nous avons Dieu le Père. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Nous avons Dieu le Fils, Jésus-Christ, envoyé par le Père pour sauver l'humanité. Nous avons Dieu Esprit, Esprit Saint, qui vient sanctifier, qui vient illuminer, qui vient nous montrer le chemin à suivre. Chacun joue son rôle. Il n'y a pas de confusion de rôle. Parfois, dans nos familles, il y a une confusion. Il y a des confusions. On ne sait pas qui fait quoi. Le père a son rôle dans une famille. C'est pour ça que nous vous disons le jour du mariage que le père est le chef de famille. Il doit donc prendre ses responsabilités et jouer son rôle de chef en aimant ses sujets, en aimant sa femme et ses enfants. Le chef, c'est le père. Et la mère est là pour seconder le chef de famille. Il n'y a pas de confusion. Le père ne peut pas faire le travail de la mère. Et la mère non plus ne peut pas faire le travail du père. Et les enfants sont donc là pour être illuminés par vous, par le père et la mère. Les enfants donnent l'orientation. Et l'enfant ne peut pas prendre la place du père ou la place de la mère. Les enfants doivent obéir et respecter leurs parents. Et ainsi donc se communique cet amour-là, qui quitte de la tête en passant par la mère jusqu'aux enfants. C'est cet amour qui a donc animé le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Que ce mystère est grand. Et nous devons le comprendre. Et nous devons chercher à vivre ce mystère en vérité. En vérité. Car l'amour a pris plusieurs formes aujourd'hui. Plusieurs formes d'amour. Et vous connaissez mieux que moi. Et là, nous devons donc regarder et analyser et voir quel genre d'amour je vis ou je manifeste auprès de mes frères et sœurs. Est-ce l'amour créateur pour créer la vie et donner la vie, pour orienter mes frères et vivre en harmonie? Ou alors c'est un amour destructeur? Est-ce l'amour médiateur, comme le Fils? Lorsque un couple a un problème, qu'est-ce que vous allez dire à ce couple? Vous jouez le rôle de la médiation. Les relations entre les pays, quand ça ne va pas, il y a quelqu'un qui joue le rôle de médiateur. Et donc, nous devons être capables, n'est-ce pas, de produire un amour vrai dans nos usages et coutumes, dans nos milieux de vie, dans notre communauté, dans notre famille. L'amour de Dieu est infini. Infini.
La Trinité le démontre. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. En amour, il n'y a pas de barrière. On parlait de fraternité sans frontières. En amour, il n'y a pas de barrière. On franchit tout parce qu'on aime. On peut tout parce qu'on aime. Un amour vrai, un amour infini. C'est à ce niveau-là que nous sommes invités aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. En méditant donc sur ce mystère et en voyant comment est-ce que le Christ se donne à nous, comment le Christ se sacrifie pour nous, nous devons être à mesure de faire de même pour produire l'espérance aux autres. Et c'est l'amour de Dieu qui produit donc cette espérance-là. Et nous sommes invités à cela. Pèlerins de l'espérance, nous devons donc marcher la main dans la main, nous soutenir pour construire le royaume de Dieu, ici et maintenant. C'est maintenant que nous devons montrer que nous nous aimons, que nous aimons nos frères et sœurs. C'est quand ils sont vivants. Travaillons donc de manière à pérenniser l'amour de Dieu au milieu et autour de nous. Ce sera un héritage. Et la seule dette que nous aurons devant Dieu, mes chers frères et sœurs, sera la dette de l'amour. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Est-ce que tu l'as aimé sans limite? Est-ce que tu l'as aimé sans discrimination? Vous convenez donc avec moi que nous avons du travail. Et il est donc important pour nous de prendre conscience et de prendre nos responsabilités pour nous aimer véritablement. Car les trois personnes de la Sainte Trinité n'ont pas connu la haine, n'ont pas connu de jalousie, n'ont pas connu de médisance. Éloignons de nos vies ces fléaux qui minent et qui divisent l'humanité. Jésus a été obéissant à son Père. Ces personnes de la Sainte Trinité n'ont pas connu de jalousie. Efforçons-nous donc de repousser ces fléaux loin de nous, que chacun s'efforce véritablement à éliminer tout ce qui est jalousie autour de lui, à éliminer tout ce qui est haine, tout ce qui est médisance, tout ce qui est calomnie autour de lui. Car avec ces fléaux, on n'avance pas vers la construction du règne de Dieu. Mais en nous aimant, nous avançons à la construction du règne de Dieu. Et il faut donc construire son règne. Et la responsabilité, c'est à nous maintenant. Construire le règne de Dieu dans l'harmonie, dans l'amour et dans la joie. C'est en faisant cela que nous répondons à notre vocation chrétienne, que nous donnons une réponse à notre vie devant Dieu et devant les hommes. Rendons grâce au Seigneur, mes chers frères et sœurs, lui qui nous convoque chaque dimanche et qui nous a convoqués aujourd'hui pour célébrer ce mystère. Qu'il nous donne davantage la force de nous aimer en vérité. Le Christ est venu nous montrer comment nous aimer. C'est pourquoi il s'est sacrifié. Lui qui allait de village en village, pour faire quoi? Pour faire le bien, pour guérir ses frères et sœurs. Qu'il nous donne donc la force de le suivre véritablement et de vivre son amour dans notre communauté, de vivre de son amour dans notre milieu de vie, dans notre famille, car nous sommes les témoins de cet amour-là, les témoins vivants de l'amour de Dieu.
Cherchons donc à pérenniser cet amour au milieu de nous. Travaillons et demandons à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, d'intercéder pour chacun de nous, pour chaque famille ici présente, pour votre communauté. Que l'amour de Dieu envahisse vos cœurs. Et que vous soyez capables de vous sacrifier. Saint Vincent de Paul, notre cher fondateur, disait toujours à ses missionnaires, vous avez fait, mais faites davantage. Vous vous aimez, aimez-vous davantage. Aimez-vous davantage pour que rayonne la vie en vous. Puisse donc le Seigneur vous guider par le don de son esprit afin de discerner pour marcher sur les traces de notre Seigneur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous et professons notre foi en chantant. Maya
toutes les œuvres et pour la bienveillance que tu exerces envers chacune, chacun, nous osons encore te prier et te confier nos préoccupations. Nous prions qu'animés par l'Esprit Saint, ils annoncent avec sagesse la parole de Dieu et rayonnent de l'amour trinitaire dans le monde. Ensemble, prions le Seigneur. Dirigeants de la société, nous prions que l'Esprit les guide dans leur choix pour qu'ils œuvrent sans relâche en faveur de la paix, de la justice et du bien commun. Ensemble, prions le Seigneur. Kokon, miyendek, ni bet bayenduru. Le job ane des nebe yam ni borol yap. Ati bombo ngul long ni mahola me diagal nusa. Asunde mi Sanzan Saint-Michel Archange. Bia korlene wanti. No fu bi siem long ya bia bo. Va bia I va engul. Ni bi man long I dobre dzwe. Asutun korlene nti. Chuena moma na na na. Vie chrétienne,
Nous prions que l'Esprit Saint nous façonne à ton image, Seigneur, pour que nous méritions les promesses éternelles de ton royaume. Ensemble, prions le Seigneur. Dans un moment de silence, confions nos intentions personnelles à Dieu. Dieu de miséricorde, exauce-nous. Par un chant d'allégresse, prions notre mère la Vierge Marie, pour qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils Jésus. Appel de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo no mogo bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema yomo. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo no bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema yomo. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo no bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema. Munugu bimbe mama bana fana gana. Babola na ya dada ya musuguli. Bukuli bebe dena beyanga date no dema yomo. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo gogo bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo gogo bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema. Go kwanga gimenu masanga mama. Tambu jide ujimuni bame. Babu jide tono mo mwate. Mo banengana changa keye. Dena beyanga date no dema yomo. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo gogo bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo gogo bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema. Go kwanga budugu buwabeleye yanda sanga mama. Babo lamo. Baba ni change na mo nyanga gukulidiye. Dena beyanga date no dema yomo. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo gogo bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema. Yomo. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema. Mudugu bime mama bana fana gana. Babola na ya dada ya musuguli. Bukuli bebe dena beyanga date no dema yomo. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo gogo bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema. Yomo. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo gogo bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema. Go kwanga budu budu kangana. Chambu jide uni muni bame. Babu jide tono mo mwate. Mama mwengana chama keye. Dena beyanga date no dema yomo. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema. Yomo. Dena beyanga date no dema. Dena beyanga date no dema o. Gogo bulungi na nyanga ya sanga. Dena beyanga date no dema. Date no dema.
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de moi ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes et dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. On
devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, Noël fut livré, et il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. selon ta volonté, c'est de faire un sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang.
l'ensemble des évêques, des frères et diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta volonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, amène à toi très certainement tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Aide-moi à faire une bonne communion. Marie, ma mère, prie Dieu pour moi. Mon Père, guide-moi à faire du Seigneur. Mon Dieu, selon ta volonté, je crois que je recevrai le sacrement de Jésus pour manger et son précieux sang pour moi. Mon Dieu, je crois ceci. Mon Dieu, je confesse que je suis un pauvre pécheur, que je suis pas digne de recevoir le corps et le sang de
Alléluia, Alléluia. No maker, Alléluia, Alléluia. No maker, Alléluia, Alléluia. No maker, Alléluia, Alléluia. No maker, Alléluia, Alléluia. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Sainte Trinité éternelle, comme à son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne fête.
you very much, viewers and listeners, for staying with us through this live coverage here at Saint Michel d'Archange Parish, the Francophone Parish here in Abitingi. It's been a wonderful and colorful celebration here with Christians from the south, made up of the central, the south, and the east region, animating the liturgy today.